Shalom à Isaïe 31. Malheur dit le Seigneur Yahweh, Bahashem, Yahushua, aux enfants rebelles qui prennent conseil, mais non de moi, qui se mettent sous protection, mais non par mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushua, Mashiach, le nom du Fils, Bahashem au nom du HaKodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout honneur et respect aux apportés aux aînés de l'émission. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos et Shubak avec notre leçon inspirée de Yahweh Shimashai. Alors, une petite leçon, quand même pas assez, pas trop longue. Bref, droit au but, 2-3 mots d'exhortation concernant notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shimashai, les 2 tiers, ceux qui refusent d'adhérer à Yahweh Shimashai. En fait, on peut même dire ils haïssent notre Seigneur Yahweh Shimashai. Quand ils ne veulent pas prendre considération, c'est comme s'ils nous voient tout partout dans le monde présentement, la vérité propagée, que ce soit sur l'internet, que ce soit dans les rues, tout partout on a entendu parler de Yahweh Shimashai, comme qu'il s'était prophétisé qu'ils entendraient tous la vérité et après la fin viendrait. Je paraphrase un verset biblique. Car il existe une seule vérité, juste une seule vérité, et de voir qu'ils adhèrent plutôt à la vérité de Issa qui est le mensonge, la destruction, le vol. Issa n'amène rien de bon. Issa, en fait, il a été créé pour justement amener la confusion, le mensonge. Mais selon nous, d'après l'Esprit Saint, qui a été mis tout d'abord sous les apôtres de Great Millstone, descendant jusqu'au prophète, jusqu'à maintenant, nous pensons avoir la 100% vérité. Issa, comme que j'ai dit auparavant, Issa amène la mort. Présentement, il y a comme un genre de virus qui s'est propagé, on appelle le monkeypox. Alors, le monkeypox est encore une fois une plaie que Yahweh Shimashai fait en sorte d'amener pour exposer encore une fois les façons destructives de Issa. Nous savons tous que 2 hommes, 2 sodomites n'amènent pas de vie. 2 hommes ne sont pas supposés être ensemble, ça l'amène la destruction, ça l'amène des virus, ça l'amène toutes sortes de choses diaboliques. Mais à quelque part, il y en a beaucoup des 2 tiers, ceux qu'on parle souvent, qui ne veulent pas revenir à leur pouvoir, aiment suivre les façons de Issa. Éventuellement, cette plaie a été amenée pour eux, les sodomites de notre peuple. Je dis bien les sodomites de notre peuple, les sodomites de Issa qui sont plus fragiles à avoir cette plaie. J'ai vu cet article-là sur des sites internet. Alors, je n'ai pas été jusqu'à fond dans les recherches, mais si vous regardez Monkeypox, si vous faites votre recherche, il y a les sodomites qui sortent tout de suite en premier, et puis ils sont comme plus exposés à attraper cette plaie. Et pour moi, dans ma tête, ça ferait beaucoup de sens que dans le temps où nous vivons présentement, Yahweh Shimashai allait amener cette plaie pour exposer leur façon de vivre, leur façon destructive de vivre. Car, comme on sait, Issa a un but à servir sur cette planète et qui était d'amener justement la confusion, la destruction, le mensonge. Et puis quand Yahweh Shimashai va venir transpercer le ciel et nous délivrer de ce diable blanc, éventuellement après 1000 ans, il va détruire. Et ça va être bien fait pour la planète, l'humanité va en faire pouvoir enfin se débarrasser de ce diable. Et ainsi les 2 tiers qui vont suivre les façons d'Issa vont être brûlés éventuellement par les 200 millions de bombes nucléaires et les plaies que Yahweh Shimashai a préparées pour les autres. Et grâce à Yahweh Shimashai avec bonté, car sa bonté est immense, même les 2 tiers des Israélites, ceux qui adhèrent pas à ses instructions, vont avoir quand même la chance de revenir dans le royaume. Si on regarde maintenant Isaïe 32,
qui marche pour descendre en Égypte sans avoir interrogé ma bouche? Alors, l'Égypte, qui est un synonyme d'emprisonnement, c'est l'Égypte moderne, c'est les États-Unis, car c'est où qu'il y a les 12 tribus d'Israël qui sont en captivité, tous l'un après l'autre, c'est aux États-Unis. C'est pour ça aussi que le grand salut va se faire aux États-Unis, car on retrouve toutes les 12 tribus d'Israël aux États-Unis. Et dans les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens. Mais il faut aussi souligner la confusion des visages, comme qu'il y a des Israélites qui ont été dispersés dans les quatre coins du monde, comme qu'il peut y avoir des Israélites à l'apparence d'un Chinois, d'un soi-disant dit arabe, ou même d'un soi-disant dit édomite. Car, comme il est écrit, l'Esprit témoigne que tu es un enfant de Dieu. Je parle pas ce verset-là. Mais donc, il ne faut pas juste se fier sur l'apparence physique, mais il faut prendre le temps de balancer l'esprit pour voir si en réalité cet esprit est un Israélite. Alors, ceux qui marchent pour descendre en Égypte, alors ceux qui marchent pour prendre les avis du diable, le diable qui gère l'Égypte, qui est Babylone, le système diabolique de la bête, sans avoir interrogé ma bouche. Alors ceux qui, en voulant dire, qui n'adhèrent pas aux paroles de Yahweh Shemashai, et présentement il n'y a aucune excuse, comme je dis, tout le monde voit les prophètes prophétiser sur YouTube, commençant par le Great Millstone, il y a une vidéo je pourrais dire à chaque minute, il y a une vidéo qui sort du Great Millstone. Le Great Millstone est en train de débombarder le YouTube, constamment en train d'envoyer des vidéos. Il n'y a pas une façon que tu peux pas voir. Même si tu pèses sur un sujet, il y a quand même une vidéo de Great Millstone qui va apparaître à quelque part. Donc, c'est comme ça que Yahweh Shemashai l'a conçu. Yahweh Shemashai a conçu l'Internet et c'était en réalité pour propager ses instructions, sa doctrine à lui et non pour propager les choses. Et qu'il sort. C'est pour ça que à chaque fois qu'il sort, le diable enlève les vidéos de nos frères, des soi-disant dits prophètes, car il sait que éventuellement la vérité va se propager, et puis si ça se propage trop vite, il n'aura pas le temps de conclure son entreprise. Mais nous savons que pour une question de tester la foi de tout le monde, Yahweh Shemashai va faire en sorte que Esau va pouvoir avoir le temps de débuter son emprise. Mais quand que Esau va penser à avoir bien commencé à manger et puis avoir une domination sur l'humanité, Yahweh Shemashai va venir avec fureur pour l'enlever. Alors continuons. Afin de fortifier sous la puissance de Pharaon. Alors le Pharaon moderne, c'est qui aujourd'hui? Le Pharaon moderne, c'est le soi-disant dit président, gouverneur ou quoi que ce soit, force politique des Babyloniens. Et se confier dans l'ombre de l'Égypte. Alors tu te confies dans l'ombre de l'Égypte, car l'Égypte c'est un ombre diabolique. Alors ceux qui se recueillent devant Esau, on va prendre exemple quand c'était le temps de boire le jus du serpent, certains Israélites se recourent à Esau pour essayer à quelque part de sauver leur vie. Mais comme il est écrit, je paraphrase encore une fois, celui qui va essayer de sauver sa vie va la perdre, et celui qui va donner sa vie pour Yahweh Shemashai va la retrouver. Alors ceux qui se sont précipités à boire le jus de serpent sans même vérifier qu'est-ce qu'ils étaient dans le contenu du poison, sans consulter les instructions de Yahweh Shemashai, ils se sont fiés dans l'ombre de l'Égypte. C'est une chose que Yahweh Shemashai déteste. C'est pourquoi la puissance des pharaons sera votre honte, et la confiance dans l'ombre de l'Égypte sera votre confusion. Alors, ceux qui éventuellement ont confiance au diable, aie confiance au diable et tu vas périr avec le diable. Ça résume bien en effet ce verset-là. Alors si tu fais confiance au diable, tu vas mourir avec le diable. Car il y a les deux tiers qui, si on les voit, ceux qui ils adhèrent tellement à Esau qu'ils changent leur voix, ils parlent comme Esau, ils veulent habiter dans les gratte-ciel, en haut, dans les top condos, comme Esau. Ils veulent avoir
à quelque part la reconnaissance de Esau pour être reconnu dans le royaume de Esau. Ils veulent être reconnus et c'est comme si je donnais un exemple, tu es en prison mais tu veux être reconnu en prison. Ça fait aucun sens. Tu seras jamais comme l'égal de Esau, mais les autres ils ont eu leurs yeux bouchés par les Abashimacha. Les deux tiers, la plupart des deux tiers, ce sont les mêmes deux tiers qui étaient là pour crucifier Abashimacha. Comme il y a la maison de David et il y a la maison de Saoul, ils étaient ceux qui faisaient la partie de la maison de Saoul. Ils sont revenus pour prendre leur jugement. Si on regarde maintenant ou s'ils étaient sages, alors qu'on parle de s'ils étaient sages, les deux tiers de la nation d'Israël, s'ils comprenaient ceci, ils considéraient leur fin dernière. Alors éventuellement, si Abba Shimasha les avait donné, la possibilité de comprendre, mais Yahweh Shemeshach les a en effet bouché les yeux et les oreilles pour qu'ils soient jugés à la fin. Mais s'ils avaient eu la possibilité à quelque part de revenir, ils comprendraient leur fin atroce qui s'attarde sur eux très bientôt, commençant par les 100 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis et les chariots de l'Éternel qui envoient un feu ardent. Et puis, il y a aussi plusieurs plaies qui ont été planifiées pour eux, comme la plaie du monkeypox. Éventuellement, il y a beaucoup de sodomites aussi dans les deux tiers d'Israël qui vont, soi-disant, dit mourir des plaies, car il y a même des plaies que Yahweh Shemeshach va envoyer très bientôt sur l'humanité qui n'est même pas écrit dans la Bible. Alors, j'ai fait ces 2-3 mots d'exhortation pour édifier un frère ou sœur qui part dans le monde, de toujours adhérer aux instructions de Yahweh Shemeshach, en effet, pour avoir la protection de Yahweh Shemeshach, car nous l'avons bien très bientôt, nous avons besoin constamment de la protection de Yahweh Shemeshach, et en plus avec les plaies qu'il est en train de propager. Si tu n'as pas cette protection, alors tu vas périr. Shalom, quoi, mes chers.